Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Julia Bijaoui, cofondatrice de Frishti. Bonjour. Bonjour. Il faut qu'on se voit plus souvent. Oui, Parce que absolument. ça fait quand même 4 4 ans, je ans, crois. 7 mois. Non. Bon, on s'est vu en 2016. Je crois que c'est septembre 2016. Indiscutablement, Frishti, c'est un des pionniers du quick commerce en France, on peut le dire. Mais le modèle, il a évolué. C'est intéressant, depuis 2015 ou 2016, le modèle a évolué. Oui, absolument. C'est toujours les en petits repas, 2015, les petits repas mitonnés, mijotés. c'est toujours les plats cuisinés, mais maintenant, c'est aussi beaucoup les courses. Aussi et surtout, j'ai envie de dire. Aussi et surtout, Parce que maintenant, le cœur du business aujourd'hui, Oui. c'est ça. c'est la livraison de courses en 15 minutes. Que vous aviez anticipé ou vous avez surfé sur le truc? En fait, en 2015, quand on crée Frishti, on se dit qu'il y a deux tendances fortes de consommation dans le marché. À la fois un vrai désir des gens de vouloir le règne de l'économie on demand, je veux tout de suite. Donc il faut pouvoir leur apporter plus de praticité dans leur vie. Et à la fois une autre tendance qui peut paraître contradictoire, je veux aussi mieux manger. Manger plus frais, savoir ce que j'ai dans mon assiette, faire attention à ma planète, à ma santé et au goût de ce que j'ai dans mon assiette. Comment on combine ça? La mission de Frishti, c'est d'aider les gens à bien manger tous les jours de manière extrêmement ça reste c'est le la fil constante. directeur. Donc on commence en 2015, la livraison n'existe quasiment pas. On se dit, on va livrer, on va avoir des petits entrepôts dans la ville, ça ne s'appelait pas Dark Store à l'époque, mais voilà. Et on va pouvoir livrer très rapidement. Sauf qu'on se dit, on va aller jusqu'au bout du pari et permettre aux gens de ne pas cuisiner et donc faire des plats de nous-mêmes, comme si ils avaient cuisiné eux-mêmes. Et puis au bout de 2 ans et demi, on se dit, cette offre marche très très bien le midi, mais on a envie d'accompagner nos clients davantage. Donc on va étendre notre service et référencer des courses. Donc aujourd'hui, on est à près de 2000 produits qui sont également du coup livrés en 15 minutes parce qu'on a aussi beaucoup amélioré la promesse de livraison. Et donc finalement, aujourd'hui, Frishti, c'est quoi? C'est un supermarché nouvelle génération où vous avez certes des plats cuisinés quand vous n'avez pas envie de cuisiner, mais vous avez surtout des fruits et légumes en direct des producteurs, des fromages, de la viande, voilà, tout un inventaire, des sacs poubelles et du liquide vaisselle si vous voulez, pour vous permettre de faire vos courses d'une nouvelle manière, de manière plus pratique et plus qualitative. Ça, c'est Frishti Everyday, c'est ça qui a été lancé. Alors, on vient de lancer notre marque de distributeur, Frishti Everyday, et là, vous avez 120 produits sur les 2000, sous notre propre marque. Dont 120 qui sont en marque propre. Exactement. Qu'on trouve que chez vous. C'est quoi, par exemple? Vous avez des œufs plein air, du jambon sans nitrite, de la crème fraîche, du lait, enfin tous les produits du quotidien qu'on a travaillé en direct main dans la main avec des gens avec qui on travaille parfois depuis 6 ans, donc des producteurs. La particularité de cette marque d'ailleurs, c'est que c'est totalement transparent. Souvent les marques de distributeurs, on ne sait pas trop où c'est fait, la marque du distributeur efface un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Là vous aurez la provenance, la manière dont c'est fait, le nom Tout ça à du prix producteur. raisonnable? Le but, c'est effectivement d'amener une qualité artisanale à un prix supermarché. Ouais. Mais c'est vraiment possible parce que la qualité artisanale, elle a peut-être un prix aussi qui est un peu plus élevé, à quelques centimes près. C'est possible quand, à partir du moment où on travaille bien ces filières, on réduit le nombre d'intermédiaires. On a aussi des modèles opérationnels qui nous permettent d'opérer de manière, on va dire même parfois plus rentable qu'un supermarché de quartier. Et sur les 1800 autres références, c'est quoi? Vous avez, je vous dis, des fruits, des légumes, des fromages, enfin plein de marques. Vous avez aussi des marques connues, grande distribution. Comme quoi, par exemple, lesquelles? Vous avez Saint-Michel, par exemple. On choisit quand même de manière... on continue de sélectionner avec notre prisme et notre charte qualité. Donc, par exemple, vous ne trouverez pas d'huile de palme dans notre supermarché. Donc, on n'a pas de Nutella, par exemple. Mais son équivalent. Mais son équivalent, exactement. Le but, c'est quand même de proposer un inventaire qui est bien meilleur. Bien meilleur. Le but est quand même de proposer un inventaire responsable, mais dans le prix du quotidien d'un Français. Et on n'est pas un service de luxe, on est un service qui est là pour apporter la qualité au plus grand nombre. Sur la livraison de courses à domicile, l'expérience client, en quoi est-ce qu'elle est meilleure en faisant ses courses, encore une fois, chez Frishti, par rapport à vos concurrents, même par rapport en allant au supermarché ou même au marché en bas de chez soi, au-delà du caractère social et du fait de voir des gens? Alors, il y a différentes choses. Quand vous allez au marché, quand vous allez chez le primeur, chez le boucher, vous avez du lien social. Il y a une vraie raison d'avoir une expérience physique. Moi, je l'aime bien, mon boucher. Absolument. Il fait très bon carpaccio. Et exactement. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on vise à remplacer. Au contraire, on pense que les expériences dans le monde réel, elles vont avoir tendance à s'enrichir et il y aura une vraie raison. Seules les expériences pour lesquelles il y a une vraie raison de les vivre perdureront et elles vont encore s'enrichir. Et puis il y a les expériences qui apportent pas vraiment de valeur. Donc quand vous allez dans le supermarché en bas de chez vous, vous parcourez des rayons, vous ne parlez à personne, vous faites la queue, vous achetez tout, vous mettez a priori toujours la même chose dans votre panier.
c'est pas une expérience qui a réellement un intérêt à être c'est faite vrai, dans le monde physique. Et ces expériences-là, elles ont vocation à être digitalisées. Et quand on regarde le secteur avant le Covid, on a moins de 3% des achats alimentaires qui se font en ligne. Donc c'est un des derniers secteurs à pas avoir été digitalisé. C'est pour ça que là, il y a une espèce d'énorme boom parce que le Covid a donné 5 ans d'avance à ce marché qui va inévitablement se digitaliser à vitesse grand V. Bon. Tout ça avec ce fait que ce soit d'ailleurs les plats cuisinés, il y a les entrepôts. En milieu urbain, vous êtes donc Paris, Lyon, Bordeaux, Lille. Oui, Bruxelles. Bruxelles aussi, bien sûr. On salue nos amis belges. Et tout se fait là. Oui, donc en fait, oui. Nous, on a la manière dont on opère, c'est qu'on a un entrepôt central qui ensuite dispatche les produits plusieurs fois par jour à côté de Rungis. Et on en a un autre à Lyon, enfin là je vous parle de celui de Paris. Mais ensuite, la spécificité de notre modèle, c'est qu'on a des petits entrepôts dans la ville qu'on appelle dark stores, qui ne sont pas ouverts au public et qui sont livrés plusieurs fois par jour, approvisionnés en produits frais plusieurs fois par jour, et qui, eux, sont très proches des clients. Et c'est ce qui nous permet d'assurer une promesse de livraison. Qu'est-ce qu'on cuisine dans ces... On ne cuisine rien, on se contente de préparer des commandes et les produits sont cuisinés ailleurs dans nos cuisines de plusieurs milliers de mètres carrés à côté de Rungis ou par des partenaires locaux pour les villes de province. En termes de... quand on fait un bilan post-crise, de combien la crise sanitaire a boosté votre activité ? Parce que j'imagine que, comme souvent, vous communiquez peu sur les chiffres. Oui, on communique peu sur les chiffres. On a connu une très forte croissance s'ils sont bons, il faut communiquer dessus. Depuis 2 ans. Oui, on a connu des très fortes croissances, parfois à triple chiffre par rapport à ce qu'on pouvait connaître les années précédentes. Vous avez gagné vraiment 2 ans, 3 ans de business. En fait, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que en termes de maturité du marché, le marché a gagné peut-être 5 ans de maturité par rapport à la courbe assez naturelle qui, de toute façon, amenait vers une digitalisation qui était existante. Et le soufflet ne retombe pas, encore une fois Et le soufflet ne retombe pas, et notamment des gens qui n'auraient pas forcément testé des services digitaux aussi rapidement l'ont fait avec le Covid, ont découvert la praticité que cela représentait et ont adapté maintenant leur vie autour de ces services et ne reviennent pas en arrière. Julia Bijagou, en préparant cette interview, j'ai découvert qu'il y a de la concurrence sur le marché, encore une fois, de la livraison de courses à domicile, et que Gorilla, licorne allemande, avait levé 950 millions de dollars. Non, mais c'est colossal. Comment lutter face à de tels moyens financiers, profusion d'argent? Comment est-ce qu'on fait? Alors, la première chose, c'est que pourquoi il lève autant d'argent, c'est parce que si on revient à qu'est-ce que ces modèles et le nôtre sont en train de transformer, on est en train d'inventer les nouveaux modèles de grande distribution. Donc, comme on est au tout début... En milieu urbain? En milieu urbain, absolument. Pas vocation à remplacer les supermarchés? Pas du tout. En gros, pas les supermarchés en milieu ruraux. Voilà. Mais par contre, il y aura d'autres modèles qui le feront à notre place. Donc les supérettes en ville, pour vous, c'est ça votre marché? Exactement. Et ce marché-là, il est énorme. Il est très rentable aussi pour la grande distribution. Il est extrêmement rentable pour la grande distribution. Ils vont pas vous voir d'un très bon œil. Exactement. Mais pour autant, ce modèle propose de faire gagner du temps aux gens. Et le temps a énormément de valeur. Et c'est pour ça qu'il y a une forte adhésion des consommateurs à nos modèles. Surtout pour une question de temps, c'est ça le sujet. On va en reparler après, mais il y a cette bataille autour de la livraison en 10 minutes chez moi, en 15 minutes chez toi. Il y a une question de temps. Pour redonner du temps aux gens, ça a quand même beaucoup de valeur. Vous leur permettez de ne plus prévoir, d'être flexible. Est-ce que je sors, est-ce que je sors pas? J'ai pas besoin de faire mon gros plein de courses une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. Mais il n'y a pas un côté aussi. De jeter 30% de mon frigidaire parce qu'en fait, finalement, j'ai pas dîné là, etc. Il n'y a pas un côté gros flemmard aussi? C'est pas le business de la flemme de se faire livrer tout. C'est un business qui fait gagner du temps et ça vous permet de faire autre chose, en fait, de passer du temps avec vos enfants, des choses qui ont plus de valeur pour vous. Donc je pense que c'est pas de la flemme à partir du moment où ça vient remplacer une expérience qui avait peu d'intérêt à être faite par. Donc on peut se battre à armes égales ou pas face à un gorilla qui lève quasiment 1 milliard de dollars? Eux viennent adresser le point du temps et nous on ne se contente pas d'adresser le point du temps, on dit qu'il faut aller plus loin, que le supermarché nouvelle génération c'est pas uniquement celui qui permet de gagner du temps. En 10 minutes, les fameux 10 minutes. Les fameux 10 minutes, mais que nous on fait en 15 minutes. Non, vous c'est 15. Nous c'est 15, c'est un peu la même chose, ça reste l'instantanéité. Quand on dit 15 minutes, est-ce que c'est vraiment en réalité dans la pratique, c'est vraiment 15 minutes? C'est tenu. Après, parfois, vous allez avoir un afflux de commandes qui fait que c'est plutôt 20, mais c'est globalement une promesse qui est tenue. Sinon, ça ne fonctionnerait pas si vous faites pas ce que vous promettez. Mais juste pour finir, nous, on va plus loin et on dit le supermarché de nouvelle génération, c'est aussi s'adapter aux nouvelles tendances du consommateur, à ses nouveaux besoins. Et qu'est-ce qu'il réclame aujourd'hui? Manger mieux. Il réclame de manger mieux, de savoir ce qu'il met dans son assiette, plus de transparence, des produits frais, et ça, vraiment Gorilla, frais, je etc. le fais pas, vous écoutez?
Non, aujourd'hui, on a C'est une une tendance très de fond chez forte tout le monde. expertise sur le fait de proposer un inventaire très différencié. On est les seuls à le faire. Et donc c'est comme ça que vous vous démarquez par rapport à la comme concurrence, ça. au Cajou, Yango Deli, etc. Et je dirais que l'autre point, c'est qu'on est rentable opérationnellement, puisque ça fait 6 ans qu'on pratique ce modèle. Oui, j'ai vu, vous avez dit ça, je ne sais plus dans quelle interview, vous êtes rentable. Vous êtes le seul acteur opérationnellement. Oui. Donc après, ça veut dire qu'on opère un dark store de manière rentable, et même très rentable, et c'est extrêmement rare sur ce marché, parce que beaucoup de concurrents opèrent à parfois moins 100% d'EBITDA. Donc c'est un modèle qui c'est quoi le secret, alors est très difficile à maîtriser. Il n'y a pas un secret, il y a 1000 paramètres pour savoir gérer les plannings de son staff, comment bien commander les produits frais pour ne pas qu'il y ait de la casse à la fin de la journée, mais qu'il y ait quand même de la disponibilité. C'est une infinité de paramètres. On a codé toute notre technologie en interne, et aujourd'hui, on est 100% propriétaire de cette techno, qui est un mix de code et de savoir-faire qui a été accumulé pendant 6 ans. Donc ça nous donne aussi une grande avance, et ça nous permet de moins burner de cash dans tout simplement nos opérations. Donc vous ne levez plus de fonds? Donc on lève des fonds, mais pour financer notre croissance et notre développement. À quelle hauteur? Alors, on ne donne pas de chiffres. Non, je ne donne pas de chiffres. Quand est-ce qu'on aura des chiffres? Parce qu'on dit que c'est bien de dire que 450 000 clients, j'ai lu, c'est vrai ça? Oui, 450 000 clients. Ah, enfin un chiffre, enfin. 450 salariés aussi. Ouais. Donc voilà. On a des investisseurs au capital dont on a la chance qu'ils nous suivent, parce que voilà, on a 4 fonds, dont 2 très gros fonds qui ont les moyens de financer nos ambitions. Euraseo et Verlinvest. Donc voilà, donc c'est des marchés c'est un marché qui est là pour durer, et le but c'est de construire la meilleure proposition de valeur pour le client et de surtout montrer que le modèle économique peut être rentable, opéré de manière rentable. Frischti est pionnier. Est-ce que Frischti est leader? Qui est leader? Comment on a des chiffres Aujourd'hui, on a 70% de part de marché en France. Sur le quick commerce. En mettant à la fois les plats cuisinés plus la livraison. Oui, absolument, mais les plats cuisinés, nous, aujourd'hui, on les voit comme un rayon de ce supermarché, et comme Monoprix n'enlève pas ses ventes de plats cuisinés, etc. Vous avez 70% du marché. Oui. Donc on est largement leader aujourd'hui, et on a une marque vraiment installée qui a une crédibilité aussi pour pouvoir proposer un inventaire qui est différencié, parce que voilà, quand vous avez une nouvelle marque, vous allez parfois avoir tendance à vous appuyer sur d'autres marques existantes de la grande distribution et pas pouvoir aller proposer cet inventaire un peu nouveau. Et voir les autres acteurs se battre sur ce 10 minutes, cette livraison en 10 minutes, pour vous, c'est pas le bon combat? C'est-à-dire que on a le sentiment que c'est le nerf de la guerre, et vous écoutez, il y a 2 paramètres. Il y a rapidement, quand j'ai besoin, mais aussi de qualité. Oui, c'est pas que c'est pas le bon combat, c'est un combat qui tacle un des problèmes aujourd'hui de la grande distribution traditionnelle, mais c'est pas le seul. Comment ça se passe la grande distribution quand ils vous livrent? Moi, je fais mes courses, mais c'est c'est-à-dire, aujourd'hui, personne ne vous promet une livraison en 10-15 minutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me livre au moment où je suis chez moi, où j'en ai besoin. Oui, exactement. Peut-être pas dans 15 minutes, d'ailleurs. En fait, le problème, c'est que si on est rarement chez soi dans 15 minutes. Oui, mais en fait, là, le but, c'est que vous développiez un réflexe de vous ouvrir votre application. C'est finalement comme si l'application était votre frigo. Il n'y a quasiment pas de distance entre le moment où vous souhaitez quelque chose et vous l'avez. Avant, vous devez quand même planifier. Peut-être que vous allez être chez vous, vous devez quand même être chez vous dans 2 heures ou dans 6 heures, sur un créneau de 1 heure, attendre le livreur, vous organiser. Là, le but, c'est de dire, on vous redonne votre temps et votre liberté de penser. Vous voulez quelque chose, vous l'avez, vous n'êtes pas obligé de vous organiser, parce que s'organiser, c'est de la charge mentale. S'organiser, c'est aussi, à la fin de la journée, c'est du gaspillage alimentaire. La statistique, c'est que les Français jettent 30% de leur frigidaire en moyenne à la fin de la semaine. Voilà. Donc c'est aussi vous permettre de manger plus frais, parce que quand vous faites vos courses 1 fois par semaine, est-ce que vous allez stocker des tomates, des concombres, des courgettes? Non, vous allez acheter de manière fragmentée petit à petit. Donc finalement, ça correspond à ce mode de consommation qui est déjà existant dans les villes, qui est de fragmenter ses achats, et notamment sur le frais. Rentable de manière opérationnelle. À quand la rentabilité? C'est pas ce qu'on vise aujourd'hui. Nous, on vise de se développer géographiquement, de grandir. On est en conquête d'un marché qui est naissant. Donc, et pour ça, il faut investir. C'est pas voilà, il faut investir. On est en train de construire une infrastructure. À partir de quelle année? Alors, c'est dans 5 ans, on se dit dans 5 ans, c'est rentable, le Frischti, ou c'est pas le sujet? En fait, on a prouvé. Parce que les fonds qui sont derrière, au bout d'un moment, ils vont vous dire bien faut sûr. Que ça crache quand même. En fait, les fonds qui sont derrière, ils veulent voir que c'est rentable opérationnellement, parce que si vous êtes rentable opérationnellement, vous arrivez à prouver qu'à terme, vous dégagerez suffisamment de marge pour payer ce qui reste, votre HQ et le marketing. Votre siège, HQ, Headquarters. Headquarters, oui. Le siège. Exactement. Tout est une question de se projeter dans le futur et de savoir si les fondamentaux de ce business sont viables pour qu'à terme, dans 5, dans 10, dans 15 ans... Vu Cajou, Yango Deli, Frischti, Gorilla, c'est évidemment qu'il y a un business, il est énorme. Après, la question, c'est beaucoup d'appelés, combien d'élus à la fin?
Exactement, il y aura de la consolidation, il y aura des morts, il y aura Pas voilà, vous, tout le monde. Non, ce ne sera pas nous. On est parmi les 3 plus experts en Europe, peut-être même dans le monde, à maîtriser cette technologie. On est quasiment les seuls à l'opérer de manière rentable, encore une fois. Et on a cette différenciation qui apporte davantage aux consommateurs et qui est vraiment assez complexe à construire et qui est aussi notre axe. Bon, je vais le tester, il faut que j'essaye. Absolument. Hein, bon. Ça devrait déjà être fait. Oui, bien sûr, le vilain. La bourse, on est sur Boursorama. C'est un sujet ou c'est toujours pas un sujet pour Frischti? Je pense qu'il y a 4 ans déjà, je vous ai posé la question. Non, c'est pas un sujet à court terme, notamment parce que... Quand vous voyez toutes les valorisations des licornes, quand on voit OVH Cloud, on avait Michel Paulin qui était là, le patron d'OVH Cloud, il y a 10 jours. 4 milliards d'euros de valorisation dans lesquels on est dedans dans l'intro là. Le marché, nos modèles sont encore trop immatures pour, je pense, pouvoir être introduits en bourse. Il y a encore, justement, comme je vous le disais, on est dans des phases massives d'investissement avec quand même une croissance qui burn du cash. Ce n'est pas des choses qui sont, je pense, à ce stade acceptables par le marché. Et donc il faut attendre d'être dans la deuxième phase du marché, celle où Ce sera quand, ça les unités économiques ont été prouvées et où vous êtes dans une phase, on va dire... Ce sera quand ça? Bon, je ne peux pas vous le dire, je pense à horizon en 3 à 5 ans. Bon, on se sera revu d'ici là. J'espère. Bon, merci d'avoir été avec nous, Julia Bijaoui, donc la cofondatrice de Frischti, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup, David.